EDES Ministries, Évangile d'Issaly Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Issaly Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Tika komi lela lela sia elike ambe konzi ako salisa yo de l'Orient à l'Occident sa renommée s'est accrue à cause de ses faits Totia elike anzambe mokonzi. Est-ce que mon tomo kwa koko balancer le boko na ye? Tangu nazo emba tozo balancer le boko. Pangu sapinzolina oh sika komi lela lela tia elikana nzambe mokonzi akolongisa yo de l'Orient à l'Occident. Sa renommée s'est accrue à cause de ses faits. Totia nzambe toko biso so akosala 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 nazo yoka yote akosala akosala mokote paina mikumba bongo tikala kaka ndenge mokona mopangusia maina miso ya bato ya baeba bwakama ya baeba kufela babotie ya basi babotaka te ya baeba cholama ya yo moninga katina minyoko ya yo ndeko kufela mobali ata yo ndeko katina souffrance ya baeba umela na bokono totalela mobundi pe molongisi de l'Orient à l'Occident sa renommée s'est accrue à cause de ses faits. Totia elikana nzambe toki akosala 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 makambo asalelaka biso elekelaka biso azanzambo akosaka te azanzambo otanga lobi ekokisami quand il dit la chose s'accomplit et puis bakosa ote tozaka na omoko oyo epesamela biso na likolo na se pe na se ya mabele eza kombo na Yesu yango nde visa na biso yango nde passeport na biso chaque otangela o maladi yotangaka kombo na Yesu chaque fois basoloka bakosalelo ba réunion yotangaka kombo na Yesu po kombo eleki ba kombo nyonso eza kombo na Yesu. Alléluia alléluia ozali oya fandi likolo na nyonso elongo na banjelu totatoli ozanzambe yonde papa nanga Alléluia bami benga banzambe basuka na kunda batuta tembe bazika na moto ebale motane mela bango
liwa ezanga matanga ye kasi atikali nzambe oza nzambe yonde papa nanga okolo moko te jova balonga ye na bitumba papa bakweyisa ye na bitumba papa oh yonde nzambe na ngai ata bitumba eleki yo makasi yo banga eloko te akosala yo molongi Goliata kokwea na ngambo na yo nano na yoka te Yesu kombo yo eleki kombo na yo moto aleki ye na nguya ya Yesu nzambe na ngai nzambo ya tombola ngai nzambo ya pambola ngai toke ya Yesu ya na ngai nzambo ya kangola ngai nzambo ya tombola ngai toke ya Yesu ya na ngai nzambo ya tombola yo nzambo ya pambola yo ya Yesu ya na ngai kombo yo ebikisa yo kombo yo ekangola yo yoka kombo ya Yesu na ngai kombo yo ebikisa yo kombo yo ekangola yo kombo yo ebatela yo kombo yo epambola yo kombo ya Yesu na ngai kombo yo ebikisa yo kombo yo epambola yo kombo ya Yesu na ngai toke ya balance toke ya Yesu ya na ngai oh ya Yesu ya na ngai tobeti mololo Dieu, il t'a plu encore de nous donner ces moments agréables. Et nous nous présentons devant ta face et que le ciel s'ouvre en notre faveur et que tu déverses à nous ta parole. Car la Bible dit, ta parole est claire et ta parole nous oriente et ta parole est pire et ta parole nous blanchit et ta parole fait que nous soyons dignes devant ton trône, Seigneur. Sois honoré au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Merci, nous pouvons nous mettre. Je pense que mon prédécesseur l'a bien insinué pour nous dire que nous avons commencé un nouveau format qui sera très différent des REC. Et avec ce format, je pense que nous sommes en train d'aiguiser des futurs leaders, des futurs pasteurs, des futurs bergers. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous allons aborder tous ensemble sur un point très important, un point aujourd'hui qui est négligé par l'ensemble de l'Église, non seulement l'Église de la RDC, mais au travers le monde. Nous avons un don que le Saint-Esprit nous a donné et qu'aujourd'hui, ce don est réellement négligé. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour cette soirée que tu nous accordes. Seigneur, nous voudrions à ce que tu puisses nous parler. Que je ne sois qu'un simple instrument, Seigneur, au Dieu, qui parlera à ton peuple. Que seul ton Seigneur, le Saint-Esprit, puisse m'inspirer. Seigneur, il y a des enseignements qui ont été écrits, mais l'inspiration vient de toi. Seigneur, comble-nous de ta parole et instruis-nous, donne-nous la motivation de pouvoir avancer, évoluer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, merci, sans plus tarder.
D'entrée de jeu, nous allons commencer par un thème très important qui est le leadership. En fait, beaucoup vont se demander c'est quoi le leadership? Pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler sur le leadership? Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a donné à l'Église beaucoup de dons. Et au travers de ces dons, il y a des dons auxquels beaucoup de gens n'aspirent pas. Et pourtant, ce sont des dons qui élèvent les personnes et ce sont des dons qui donnent la vie à l'Église. Mais aujourd'hui, ces dons sont réellement négligés parce que beaucoup de gens veulent tabler sur le populisme. Beaucoup de gens veulent voir des miracles, voir ce qui les impressionne. Mais pourtant, il y a des dons que le Saint-Esprit nous accorde et ces dons-là peuvent nous amener très loin. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me dire Amen. En fait, le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est un appel de Dieu. Le leadership, c'est un appel biblique que Dieu offre aux hommes. Vous pouvez vous poser des questions, mais comment est-ce que le pasteur nous parle de leadership et c'est un appel de Dieu? En fait, l'énoncé de mission de Dieu est que nous soyons des leaders conscients de notre don. Mais aujourd'hui, nous voyons l'Église est en train de s'effondrer parce qu'il manque de leaders. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui croient être des leaders parce qu'ils passent à la télé. Il y a des gens qui pensent être des leaders parce qu'il a une foule, mais on peut avoir une foule de gens, mais ne pas être un leader. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, si nous parlons du fait Adi Nabal. Adi Nabal fut un grand leader. Pourquoi il fut un grand leader? Parce qu'après lui, il naquit beaucoup de personnes qui tiennent de foi de foule plus que lui, mais ayant à la base l'idéologie laissée par Adi Nabal. Vous pouvez avoir des foules, mais si vous n'arrivez pas à impacter ces foules-là, vous ne pouvez pas vous appeler un leader. Un leader est celui qui est capable d'avoir une vision, de les transmettre aux autres et d'impacter la vie, si pas de tout ton peuple, mais de toute la planète. Alléluia. Vous allez voir dans la Bible, même dans l'histoire, il y a beaucoup de gens auxquels nous parlons ou nous avons vu être des leaders. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Je pense qu'ici, nous avons lu 3 versets. Mais dans les 3 versets, il y a des recommandations qui sont répétées 2 fois. Et parmi ces recommandations qui sont répétées 2 fois, Dieu dit, il faut que l'homme domine. Alléluia. Dieu nous dit que l'homme doit dominer. L'homme doit dominer sur toutes les créatures. L'homme doit assujettir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en train de dominer? Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme est-il en train de dominer? Si nous observons aujourd'hui, nous verrons que la plupart des hommes ne sont pas des dominants, mais ce sont des dominés. On est en train de nous dominer, le monde nous domine, notre société nous domine, même notre environnement nous domine, même les reptiles et les oiseaux qui étaient censés être dominés par nous, aujourd'hui, ils sont en train de nous dominer. Alléluia. Voilà pourquoi je veux dire que si nous nous tablons seulement sur Genèse, nous allons voir que l'énoncé de Dieu, c'était que l'homme soit un leader. Vous verrez, Dieu a laissé même à Adam le temps et le privilège de pouvoir nommer chacun des animaux. Pourquoi? Parce que Dieu se disait que l'homme qu'il a créé, il sera à son image. Or, l'image auquel nous sommes créés, c'est l'image de Dieu. Dieu, c'est un leader.
Alléluia. Dieu, c'est un grand leader. Vous allez voir que l'idéologie, même l'idéologie de Jésus, Jésus n'a fait que 3 ans, mais il a impacté le monde à tel point que ça fait plus de 2000 ans, personne n'a su arrêter l'influence de ces 3 ans. Il a commencé avec 12 disciples, mais aujourd'hui nous sommes comptés en termes de millions et de milliards. C'est ça un leader. Un leader, le peu de temps qu'il peut passer sur terre, ces temps-là, il doit impacter sa société. Mais posons-nous la grande question ce soir. Est-ce que nous impactons notre société? Je veux que tu puisses poser à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu impactes? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui marche selon ton idéologie? Qui marche selon toi? Je pense que c'était hier que nous étions en train de parler avec le pasteur Gilles. Nous sommes dit à l'époque où les musiciens chrétiens faisaient encore leur chemin, nous avons vu des gens chanter comme eux. Nous avons vu des gens, des fois, faire des gestes comme les musiciens qui étaient au top à ce moment-là. Parce que ces musiciens-là, à leur époque, ils ont impacté. Mais aujourd'hui, vous êtes des chantres, vous êtes des prédicateurs, des modérateurs, ainsi de suite. Est-ce que pouvons-nous dire que vous êtes des leaders? Dans nos églises, sommes-nous des leaders? Alléluia. Il y a un problème aujourd'hui, c'est le problème de l'ignorance. L'homme n'arrive pas d'abord à se découvrir. Et cette ignorance fait à ce que l'homme ne se découvre pas et l'homme ne sait pas travailler sa personne. Nous n'arrivons pas à travailler ce que nous sommes. Or, déjà dès le début, Dieu veut à ce que nous puissions travailler le don qu'il nous a donné. Mais hélas, aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, beaucoup de gens se proposent des suiveurs et des imitateurs. Tout le monde veut être comme celui-là. Tout le monde veut faire comme celui-là. Voilà pourquoi des fois, moi, je me dis, avec le don que Dieu m'a donné, si je dois faire des choses, je veille à ce que la chose soit une chose qui sera excellente. Voilà pourquoi je fais à ce que chaque fois que je dois intervenir dans quelque chose, il faut qu'il y ait une signature de moi, une marque de moi, pour dire que bien que je passerai demain, parce que la mort est impérative pour nous tous, bien que demain je pourrai passer, mais je vais laisser les empreintes dans la tête des gens et dans le fonctionnement de beaucoup. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nous voir comme des suiveurs. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi je le fis de Christ. Et vous verrez que l'apôtre Paul a suivi réellement Christ. L'apôtre Paul fut un grand leader. Il a impacté des gens qui étaient étrangers même à sa tribu, à ses origines. Il est allé très loin. Vous verrez que parmi les apôtres, il y a l'apôtre Paul qui a impacté, même aujourd'hui, la majeure partie des livres du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. Donc, s'il a imité Christ, non seulement par le comportement, mais il a imité Christ aussi dans le leadership. Il a impacté aussi son époque. Même aujourd'hui, si nous arrivons à bien vous prêcher de la repentance, même à bien vous prêcher du Saint-Esprit, même à bien vous prêcher du leadership, c'est parce que l'apôtre Paul l'a mentionné dans ses écrits. N'il était le cas, alors aujourd'hui nous serons en grande difficulté. En nous, Dieu a déjà mis le don. Chacun parmi nous, nous avons déjà ces dons. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à exploiter ce don. Et je vais vous dire une chose, depuis Genèse, Dieu nous a donné le don de dominer. C'est un don qui est inné. Lorsque nous naissons déjà avec ce don de dominer et d'assujettir. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Non, Dieu n'est pas injuste. Comment est-ce qu'il peut te demander quelque chose qu'il ne t'a pas offert? Est-ce que avez-vous déjà vu un poisson naître et apprendre à nager? Jamais. Un poisson n'apprend pas à nager. Dès qu'il naît dans l'eau, il sait déjà nager parce que nager, c'est son don. Mais au contraire, c'est nous les humains qui apprenons à nager parce que nous ne sommes pas
appelé à nager, c'est quelque chose que nous apprenons lorsque nous sommes vivants. Lorsque nous venons au monde, c'est en ce moment-là que nous apprenons à nager. Alléluia. Et vous le verrez vice-versa. Une lionne naît déjà avec les capacités de la chasse. Un oiseau naît déjà avec la capacité de voler. C'est nous les hommes qui apprenons à voler. Voilà pourquoi nous avons créé l'avion. Parce que voler n'est pas quelque chose que Dieu nous a donné. Mais au fond de toi, il y a quelque chose. Si tu fouilles bien au fond de toi, tu trouveras qu'il y a un don que Dieu t'a donné. Mais le problème avec toi, la première des choses, tu es en train de te sous-estimer. Et la deuxième chose, tu n'as jamais découvert quel était le don que Dieu t'a donné. De la même manière que Dieu a mis ses capacités dans les oiseaux, dans les animaux des champs, ainsi que les animaux des montagnes et des forêts, Dieu l'a mis aussi dans l'homme. Dieu a mis en nous le pouvoir d'être des leaders. De pouvoir marcher devant et qu'il y ait des gens qui nous suivent. Des gens qui nous imitent. Je vais vous donner un autre exemple d'un autre leader. Nous avons Moïse. Vous savez, Moïse était un grand leader. Il est sorti de chez lui, il était encore bébé. Il est allé vivre avec Pharaon. Mais il a compris que demeurer dans la maison de Pharaon, je ne serai pas un leader. Il faut que je sorte de la maison de Pharaon. Vous verrez que là où il est allé, Dieu l'a visité. Et lorsqu'il est retourné en Égypte, il est retourné comme un leader. Je ne suis pas en train de vous pousser, de vous rebeller de vos églises ou de vous rebeller de vos pasteurs, mais je suis en train de vous dire que vous êtes des leaders. Au fond de vous, il y a des potentialités. Je vous dis que vos potentialités, si aujourd'hui, vous arrivez à les découvrir et à les travailler, demain, vous serez des grandes personnes. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens à l'église ont cette pensée. J'ai estimé qu'aujourd'hui, 95% des chrétiens à l'église ont la même pensée d'être des suiveurs. Ont la même pensée que je dois toujours être derrière une personne. Que moi-même, de moi-même, je ne sais rien faire. C'est comme, je dirais, jadis, il y a des gens même qui chantent dans des orchestres, qui se disent en eux-mêmes que je dois finir choriste. Jamais je peux l'idée, jamais demain je peux avoir mon propre orchestre. C'est parce qu'il n'est pas un leader. Et vous verrez de tels gens, même s'il allait chercher à faire quelque chose, il n'arrive pas à aboutir parce que dans sa tête, il ne croit pas qu'il est un leader. Être un leader, c'est commencer à croire qu'on est leader et qu'on peut faire de grandes choses. Est-ce que parmi nous ici, il y a des gens qui peuvent faire de grandes choses? J'ai pensé que j'étais la seule personne. Et vous savez où est venue cette idée? En fait, cette idée est venue de l'aristocratie. À l'époque où les Grecs régnaient, nous avons eu beaucoup de gens qui ont régné. Nous avons Socrate, nous avons Platon, nous avons Aristote. Ils prenaient l'aristocratie. C'est quoi l'aristocratie? En fait, l'aristocratie, c'est une injustice prédestinée. En fait, qu'est-ce que ces gens se disaient? Ils se disaient, tel que Dieu nous a créés, il y a des gens qui sont appelés à réussir, mais il y a des gens qui sont appelés à échouer dans leur vie. Qu'ils le veuillent ou pas, ils doivent échouer. Et au fond des aristocrates de l'époque, ils se disaient qu'il y a des gens qui sont censés naître riches et des gens qui sont censés naître pauvres. Ça, c'est l'aristocratie. Ça, ce sont des philosophes qui le disent. Je pense que ceux qui font ceux qui ont fait ou ceux qui feront la philosophie à l'école, on vous apprendra cela, l'aristocratie. Mais est-ce que pouvons-nous comparer l'aristocratie à ce que Jésus nous dit? Jésus va outre de l'aristocratie. Jésus va à la contre de l'aristocratie. Voilà pourquoi Jésus nous dit, dans le royaume des cieux, celui qui se croit le plus grand, en réalité, c'est lui qui est le plus petit. Pour dire que nous pouvons tous naître de la même manière, mais c'est question de comprendre ce don et de les travailler. Même si aujourd'hui vous êtes petit, mais demain vous serez de grandes personnes. Alléluia. Aujourd'hui vous êtes des petits, vous pensez à ce que moi je ne peux pas avoir une grande église. Moi je ne peux pas entreprendre des affaires.
Moi, je ne peux pas être une grande personne, mais tu te trompes parce que je t'ai dit que la vision que Dieu nous a donnée, ce n'est pas cette vision. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 7, verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point eu de plus grand que Jean. Cependant, les plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tous nous savons que Jean-Baptiste fut un grand. Il a baptisé le Christ. Au travers de Jean-Baptiste, la voix a parlé du ciel pour confirmer le ministère du Christ. Mais la Bible nous dit que Jésus le considère le moindre. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos assemblées, dans nos églises, beaucoup de gens nous considèrent de moindres. Raison pour laquelle, deux fois, on a du mal à vous donner une responsabilité. Parce qu'on vous voit que vous êtes un moindre. Mais ce soir, je t'ai dit que tu n'es pas un moindre. Je pensais que tu croyais à cette parole. Tu n'es pas un moindre. Au fond de toi, il y a quelque chose. Au fond de toi, il y a un petit feu. Mais ce petit feu, il suffit seulement de l'épouvanter. Épouvante ce feu. Vous verrez, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. Jusqu'à ce que ce feu sera tellement grand et que même au loin, les gens sentiront qu'il y a un feu allumé en cet endroit. Et ce feu-là que je parle, c'est toi. J'ai dit que ce feu-là, c'est toi. Bien-aimé, beaucoup de gens pensent qu'ils sont appelés à être de moindres. Mais je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. Vous savez, un don, c'est un talent que Dieu nous donne. Un don, c'est une grâce que Dieu nous fait. En toi, n'as-tu pas de talents? En toi, n'as-tu pas de don? Le don que Dieu te donne pour te faire un leader, cela ne veut pas dire que tu dois avoir des grands diplômes, des lourds diplômes, faire des grandes études. Non. Tu sais chanter, tu sais cuisiner, tu sais très bien faire la vaisselle, tu sais très bien faire la lessive. Mais ça peut être un don que Dieu t'a donné. Que fais-tu de ce don? Vous savez, il y a des gens, des fois, qui n'ont jamais été à l'école de la technique, mais qui savent très bien, quand je dis très bien, ils savent très bien exploiter ce que Dieu leur a donné. Mais je me pose la question ce soir, n'as-tu pas un don en toi? Est-ce que tu peux m'aider à poser à ton frère et à ta soeur la question? N'as-tu pas un don que Dieu t'a donné? N'as-tu pas quelque chose d'exceptionnel? Mais si tu n'exploites pas ce don-là, je te conjure ce soir que Dieu n'est pas content de toi. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 29 à 30. Je vais lire rapidement, il est écrit: car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous entendu ce que je venais de lire? On dit ceci: le serviteur ne sera pas jeté dehors par le péché. Non, ce n'est pas à cause du péché. Mais on te jettera dehors parce que tu n'as pas exploité le don que Dieu t'a donné. Tu seras considéré un serviteur inutile et tu seras jeté dehors. Demande encore à celui qui est à tes côtés: n'as-tu pas un don? Si tu n'exploites pas ce don-là, tu seras jeté dehors. Un don, c'est un talent. Vous vous rappelez de ce chef qui partait en voyage, qui a laissé les dons à ses serviteurs. Ceux qui ont pu faire croître ce don, il leur a encore ajouté. Mais c'est lui qui s'était dit: non, Seigneur, je connais comment est-ce que tu agis. Moi, j'ai préféré aller garder ce talent-là. Dieu
a dit, tu es un serviteur infidèle. Si tu as un don que tu n'exploites pas, alors tu es un infidèle. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous des dons, des talents que Dieu nous donne. Regarde dans ton ensemble, que fais-tu? Quel travail exerces-tu? Il y a de ceux qui viennent à l'église, c'est dit, moi je reste un simple fidèle. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Je n'ai pas besoin que les gens prêtent attention à moi. Alors je vais m'arrêter à venir à l'église, écouter la parole et partir. Mais ce soir, je veux que tu changes cet aperçu de choses. Je vais te dire que si c'est ainsi que tu agis, alors sache-le que tu seras jeté dehors. Et Dieu va te ravir le peu même qu'il t'a donné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On va vous ravir le peu qu'on vous a donné. Combien de gens m'écoutent aujourd'hui? J'allais profiter, ceux qui m'écouteront sur les réseaux sociaux, il faut profiter pour vous abonner à notre chaîne YouTube, évangile-du-salut.tv. Et à ceux qui nous suivront sur Facebook, vous pouvez aussi vous abonner à notre page Évangile du Salut Ministries. Vous aussi qui êtes là ce soir, en sortant d'ici, allez vous abonner et vous aurez le privilège de pouvoir suivre en continuité ce que nous sommes en train de vous enseigner. Amen. Voilà. L'appel au leadership. Je sais que parmi vous, beaucoup se posent la question, mais le pasteur nous parle du leadership. Où est-ce que la Bible parle du leadership? Est-ce que ce n'est pas quelque chose? Parce que beaucoup de gens pensent que le leadership, c'est lié aux affaires. Je sais que parmi vous, beaucoup de gens croient que le leadership, c'est lié au business. Mais vous vous trompez. Le leadership est dans la Bible. Permettez-moi, si vous voulez, que nous puissions lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 5 à 8. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Je crois que tu auras les yeux ouverts. Il est écrit ceci. Ainsi, nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et que celui qui a le don, là on commence à citer les dons. Suivez-moi très bien. Nous sommes au verset 6 du chapitre 12 de Romains. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte, exhorte. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Écoutez maintenant, là où on nous parle de leadership, que celui qui préside. Dans d'autres versions, on dit celui qui gouverne. Dans d'autres versions, on dit celui qui administre. Celui qui est administrateur. Le fasse avec zèle. Vous voyez la différence? Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien aimé, ici on nous parle des dons du Saint-Esprit. Mais parmi ces dons, regarde, nous avons énuméré 7 dons. Parmi les 7 dons que nous avons énumérés, 1, nous avons le don de la prophétie, qui nous est demandé d'être exercé avec foi. 2, nous avons le ministère. On nous dit que le ministère, nous devons nous attacher. Exercer le ministère avec attachement. 3, on nous parle de l'enseignement. On nous dit que l'enseignement aussi doit se faire avec attachement. 4, on nous parle de l'exhortation. Je sais que parmi nous ici, il y a beaucoup d'exhortateurs, il y a beaucoup de prédicateurs. On vous dit de le faire avec attachement. On dit pour ceux qui veulent donner des partenaires, faites-les avec libéralité. Mais pour ceux qui veulent présider, vous devez le faire avec zèle. Ceux qui
vont faire la miséricorde, les œuvres sociaux, les œuvres philanthropiques. Vous pouvez le faire avec joie. Faites-le avec joie. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Le leadership est différent d'autres dons. Parce qu'on nous dit qu'il faudrait faire, exercer le don de gouverner avec beaucoup de zèle. Ça veut dire ceci, qu'il faut le faire avec une grande application. Vous comprenez? Quand on nous parle avec zèle, on nous dit de le faire avec une grande application. Avec beaucoup de surveillance, beaucoup d'intelligence. Pourquoi est-ce qu'avec ces dons-là, on nous met les ailes? En fait, le don de diriger ou le don de gérer, ce que nous appelons autrement, le leadership, ça veut dire, c'est se mettre devant les autres. C'est se mettre, être au-dessus de la mêlée. Si dans la vie, vous arrivez à mourir sans vous démarquer des autres, bien aimé, vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez pas passer sur cette terre et ne pas vous démarquer de votre famille, dans votre église, de tous les serviteurs. Même aujourd'hui, tel que nous sommes réunis, nous apprenons aujourd'hui le leadership. Mais je sais qu'il y a de ceux qui vont se démarquer, mais il y a de ceux qui vont rester les mêmes personnes. Navré, parce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous parle du leadership, le don de diriger? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que nous pouvons appeler honorable à l'église, c'est un leader. Je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'un prophète, je parle d'un leader. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre des 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, dans son verset 12. Ça, c'est l'apôtre Paul, un leader qui parle aux autres leaders. Regarde ce qu'il dit. Nous vous prions, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Virgule, qui vous dirige dans le Seigneur. Vous comprenez? Ici, on parle de ceux qui dirigent. On ne parle pas de ceux qui prêchent. Vous comprenez? On parle de ceux qui dirigent. Un leader. Vous pouvez être un leader dans votre famille, dans votre maison, dans votre église. Mais aujourd'hui, si l'église du Congo est en chute libre, je vais vous dire une chose. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Le leadership, c'est un don honorable. Même l'apôtre Paul demande à l'église d'honorer ces gens-là. D'honorer ceux qui sont des leaders. J'ose espérer que ce soir, je suis en train de parler aux leaders. Oh, je pensais que j'ai parlé aux leaders. Alléluia. Écoutez, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Là encore, on parle des leaders. On parle du leadership. Écoutez ce que Paul dit encore aux Corinthiens. Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondo, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir et de gouverner. Et encore le leadership dans le livre des Corinthiens. Vous voyez que je ne suis pas en train d'inventer un mot, sauf que nous l'avons juste mis en anglais. Le leadership, un leader. Je vais vous donner un exemple pour parler des 7 dons que nous venons d'apprendre dans le livre des Romains. Vous savez par exemple le don de la miséricorde, les œuvres sociales, aider les gens, aider les pauvres. Ce sont des dons qui ne s'exercent pas tous les jours. Vrai ou faux? Est-ce que allons-nous regarder, allons-nous visiter les malades chaque jour? Non. On ne peut pas donner beaucoup d'impact aux œuvres de miséricorde parce qu'au risque que toute l'église soit nécessitée.
Or, toute l'église n'est pas nécessitée au même moment. Est-ce que, par exemple, dès que nous sommes là, à l'église, nous ne sommes pas endeuillés. Donc, nous n'irons pas visiter quelqu'un qui est en deuil. À l'église, nous n'avons pas quelqu'un qui est malade. Donc, nous n'irons pas visiter des malades. Au moins que nous allions dans les hôpitaux. Mais à l'église, nous n'avons pas quelqu'un présentement qui est malade. Donc, le don de la miséricorde en ce moment, à l'église, ça n'exerce pas. À moins que cette église veuille tous mourir. Si nous voulons tous mourir, alors nous allons mettre en premier lieu le don de la miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Même le don de la prophétie ne s'exerce pas en tout moment. Vous verrez même dans la Bible, si vous lisez bien la Bible et que vous les chronométrez, vous verrez qu'il y a de ces prophéties qui sont espacées de 10 ans, de 15 ans. Il y a une prophétie qui sort aujourd'hui. Il y a une autre prophétie qui vient 15 ans, 10 ans après. Mais le don du leadership, c'est un don quotidien. Alléluia. C'est un don de chaque jour. Nous gouvernons chaque jour. Minute après minute, seconde après seconde. Amen. Le don du leadership a la possibilité d'impacter toute l'église au même moment. Mais pas le don de la prophétie. Vous verrez des fois, je peux prophétiser, mais seulement pour une personne. Dans un culte, je prophétise seulement pour une seule personne. Mais un leader, un bon gouverneur, quand il se met devant l'église, il peut avoir une idéologie, une vision qui impacte toute l'église au même moment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a une grande différence. Et cette différence, je peux vous le dire, nous allons le voir au travers ou tout au long de nos enseignements. Voilà pourquoi je vous appelle, bien-aimés, qui m'écoutez, à être des leaders. Soyez des leaders. C'est un don que Dieu nous a donné pour la vie. C'est un don que nous allons exercer chaque jour. Si c'est lui qui exerce le don d'un leader, vous verrez qu'il est même remarquable au sein de la société. Les leaders sont remarquables. Vous pouvez être pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, enseignant, ainsi de suite. Mais si vous êtes un leader, partout où vous passerez, même si on vous donnait une minute de parole, tous les gens vont remarquer que ça, c'est un leader. Un leader se fait remarquer dans la société. Sa manière de travailler. Vous ne verrez jamais un leader organiser une activité et rentrer chez lui à la maison sans pour autant être sûr que les choses vont bien. Alléluia. Vous savez, j'ai eu à travailler avec des leaders. Des gens que moi j'appelle des leaders parce qu'ils ont impacté aussi ils ont impacté notre pays, ils ont impacté des chrétiens, ainsi de suite. Vous savez, il y a des gens auxquels vous n'arrivez pas à dormir aussi longtemps qu'il n'est pas content de son travail. Un leader ne peut pas laisser son travail inachevé. Mais aujourd'hui, nous voyons même dans nos églises, il y a des pasteurs qui laissent l'organisation et se disent, comme Jéthro avait déjà dit, il faut mettre les chefs des 100, des 1000. Moi, je vais dormir. Vous mettez tout. Moi, je ne viens que demain pour prêcher. Ça, ce n'est pas un leader. Un leader se rassure que toutes les personnes sont d'abord mises en place et ces personnes-là exercent bien leur travail. C'est en ce moment-là qu'il peut dire que je suis heureux. Ne sois pas heureux parce qu'il y a une foule. Ne sois pas heureux parce qu'il y a des véhicules qui sont derrière l'église, plutôt en dehors de l'église, qui sont parqués. Mais sois heureux parce que tu sens que dans ton église, tout le monde est à sa place et tout le monde exerce bien son travail. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio.
Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.